on pourra avancer. Alors, on va aller au Bénin. On va aller au Bénin rapidement, où se déroule actuellement l'élection présidentielle. Il n'y a pas tellement d'enjeux parce que nous savons pratiquement qui va gagner ces élections-là. Et nous avons quelques amis au Bénin qui sont autant dans l'observation, qui sont dans le reportage aussi, qui nous ont fait remonter depuis le matin des informations. Parce que la vocation aussi de notre journal, c'est découvrir l'actualité régionale. Il y a de cela quelques 2 ans, on a beaucoup couvert l'élection présidentielle du Sénégal parce que j'ai une équipe au Sénégal. On a couvert les élections du Ghana avec une de nos journalistes qui travaille beaucoup au Ghana. On a couvert les élections de la Côte d'Ivoire. On a fait, je pense, quelques articles en RDC et tout ça. Et aujourd'hui, on parle un peu du Bénin. Où le Bénin qui s'apprête à changer de président. On va faire un tour, après on fera les commentaires. Donc, l'élection présidentielle a commencé ce matin au Bénin. Dans le calme, le matin, très tôt, les gens étaient encore partis à l'église, mais à partir de 9h, 10h, il y a déjà de l'affluence dans les bureaux de vote. Les images que nous avons reçues de part et d'autre, de plusieurs communes qui nous sont parvenues au niveau de notre rédaction. Je salue au passage le frère Dani Aïda qui est sur le terrain là-bas, qui fait de l'observation électorale. Il y a plein de Togolais qui sont là-bas au Bénin, qui font de l'observation pour la CEDEAO, pour la francophonie et tout ça. Il y a même des députés UNIR qui sont là-bas et qui font de l'observation électorale. Et il y en a un qui a parlé en privé en disant mais quand même Talon a fait quand même beaucoup d'efforts. Il savait pas que Talon a aussi travaillé. Donc ce député de Foy Nassimbe, il découvre le Bénin, il se rend compte que Talon a beaucoup travaillé et ça c'est un aveu en privé. Et donc, les urnes sont sur la place publique. On n'a pas entendu de bourrage d'urnes. On n'a pas encore vu des militaires qui courent là-bas avec les urnes. On n'a pas entendu qu'un préfet a menacé les délégués de l'opposition dans les bureaux de vote. On n'a pas appris qu'un baron est parti chasser les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote. On n'a pas appris qu'un chef canton a bourré les urnes dans sa maison avant de venir les déposer sur la place publique. Les urnes sont parfois sur la place publique, au vu au-dessus de tout le monde. Tout est vraiment pour le moment transparent et on voit bien la différence entre des gens qui sont civilisés et des gens qui font encore dans une époque assez éloignée quand il s'agit des élections. Donc voilà les gens qui sont sortis, qui sont disciplinés, qui attendent de voter. Je vous passe les images qu'on a reçues depuis le matin à travers certains de nos amis qui sont sur le terrain là-bas, qui nous renvoient des images. Le vote va s'arrêter à 16h. Et comme je le disais tantôt, on connaît pratiquement les résultats. On sait qu'il y a 2 candidats, le candidat Wadani et le second candidat. Et on sait que la balance penche énormément du côté de Romuald Wadani, qui est le successeur désigné par Patrice Talon. Et donc, pour le moment, c'est un vote qui se passe dans le calme. Wadani a voté, Talon aussi a voté, et lorsque Talon a voté, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il va devenir après? On l'écoute. Et je quitte la charge avec le sentiment d'avoir, dans le meurtre de moi-même, d'avoir amené le pays à faire quelques pas dans tous les domaines. Quelle est votre prochaine destination, Monsieur le Président? La retraite. J'ai besoin de faire autre chose, de m'amuser, de sortir, mais tout en restant un bon citoyen. Et dans la charge qui a été la mienne depuis 10 ans, il est illusoire de penser qu'on peut s'effacer de sorte à ne plus même exister. Ne serait-ce que vous, quand je vous croise dans la rue, vous me direz, Monsieur le Président, dites-moi sur telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous pensez, qu'on sort. J'échangerai avec vous, sans chercher à influencer ce qui se passe dans le pays, mais je resterai un citoyen. Je resterai un ancien président, je resterai une personnalité sur laquelle il y aura toujours un certain regard. Vous voyez nos anciens présidents de l'Assemblée nationale, même ne plus d'un temps que dans la charge, ils sont toujours, surtout dans la communauté africaine, ils ont toujours un rôle de patriarche, de sage, de personnalité communautaire. Et alors je reste dans ce rôle-là.
Et donc, on a écouté Patrice Talon s'exprimer largement sur ce qu'il va devenir après. Donc, il dit, je resterai un citoyen, je resterai un ancien président, je serai là pour le pays si les gens ont besoin de moi, de mes conseils, si les gens me sollicitent. Et donc, voilà, les élections dans ce pays frère, le pays de nos cousins, le pays de nos oncles, le pays de nos tantes, le pays de nos mamans, parce que le Togo, le Bénin, c'est comme une chambre-salon. Les choses semblent, pour le moment, se dérouler là-bas de façon très civilisée. On n'a pas encore entendu que des gens se bagarrent dans les bureaux de vote. On n'a pas encore entendu qu'on est venu partager de l'argent aux gens pour bourrer les urnes. On n'a pas encore entendu qu'un militaire est arrivé, un officier supérieur est arrivé avec les fusils pour menacer les gens. Là-bas, les militaires n'ont pas voté 72 heures avant, parce que voter 72 heures avant, comme on le fait chez nous pour les militaires, c'est pour bourrer les urnes en fait. Là-bas, on n'a pas appris que il y a, je sais pas, on menace les gens dans les villages et tout ça. Il y a absolument rien de ça. Et donc, quoi qu'on puisse dire sur ces élections-là, chacun a son avis, chacun a son commentaire, chacun a son analyse. Une chose est quand même constante, c'est que les Béninois sont en train de voter et ils sont sortis massivement pour voter. Et à partir de maintenant et d'ici quelques jours, le Bénin aura un autre président. Ça, c'est un élément tangible. Le Bénin aura un autre président. Et c'est ça, en réalité, toute la problématique. Toute la problématique. Parce que si on suppose que le président sortant, le président Talon, était un problème pour certaines personnes, de par sa personnalité, de par son caractère, de par sa manière de faire, aujourd'hui, il est en train de partir. Il est en train de partir et rien ne prouve que même s'il est derrière, même si on suppose que celui qui est son dauphin est un élément, un de ces éléments, rien ne prouve que celui qui viendra, il fera exactement ce que Talon voudra. Une fois qu'on s'assoit dans le fauteuil présidentiel, on a tout le pouvoir de changer les choses. Il peut mener une rupture totale par rapport à la politique de Talon. Le plus important, c'est que le Bénin aura d'ici quelques semaines un nouveau président et vous ne pouvez pas imaginer le déclic que cela constitue pour le pays. C'est un déclic pour le pays. En fait, le fait pour les populations de se dire nous avons le pouvoir, nous pouvons décider qui va gouverner demain. Nous sommes conscients que celui qui gouverne aujourd'hui, dans 10 ans, il va partir. Un autre viendra avec son caractère, avec ses hommes, avec sa manière de faire, qui sera différent de celui qui part. Peut-être que nous n'aimons pas trop. Donc, ça, c'est déjà un déclic pour le pays. C'est aussi un déclic pour les partenaires. C'est un déclic aussi pour la communauté internationale. Et donc, eux, ils sont en train de réussir cet exploit-là. Et je ne pense pas que on a grand-chose à leur reprocher. Talon, il a fait son temps, il a fait des choses en bien, il a fait des choses moins bien. Ça, c'est le commun des hommes. Il n'a pas fait tout en bien, il a fait beaucoup de choses en bien, il a fait des choses moins bien qu'on lui reproche, notamment sur les questions des libertés, sur les questions du système politique qu'il a verrouillé, je sais pas, il y a des gens qui sont en prison, des journalistes, des gens qui sont en exil. Ça, c'est des choses qu'il a fait moins bien que peut-être son successeur va réparer. Je ne vois pas son successeur continue pas à traîner les boulets que Patrice Talon va lui laisser. Donc aujourd'hui, une chose est certaine, les Béninois sont en train de voter et on était ici en 2016 quand Patrice Talon est venu au pouvoir. Nous étions tous là en 2016. Quand Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016, personne ne l'attendait. Mais c'est lui qui est sorti gagnant et il vient de terminer ses 10 ans et il a démontré que en 10 ans, on peut changer le destin d'un peuple. En un temps si court, en 10 ans, on peut changer le destin d'un peuple.
Je le dis pour les Togolais, pas pour les Béninois. Je le dis pour les Togolais. On peut tout reprocher à Patrice Talon, on peut lui reprocher des choses. Dieu seul sait qu'on a beaucoup de choses à lui reprocher, mais il y a des choses qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir mis le Bénin sur des rails. En 10 ans, il a changé le destin de ce peuple-là. Il a inculqué une nouvelle mentalité à ce peuple-là. Et les Béninois, aujourd'hui, ils sont fiers de frapper la poitrine pour dire « je suis Béninois ». Et le Bénin est devenu une destination, l'une des destinations les plus prisées aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Et il a jeté les bases d'un pays moderne en mettant en place des infrastructures, en jetant les bases d'un pays moderne, et son successeur ne peut qu'aller encore plus loin. Et donc, c'est tout ce que nous nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Les hommes passent, la République demeure. Les hommes passent, le pays demeure. S'il y a des gens qui avaient des problèmes personnels, parce que parfois il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec certains individus, s'il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec Patrice Talon, à partir de cet instant-là, ils n'ont plus d'autre raison d'avoir des problèmes personnels avec son successeur, parce que peut-être que le caractère acariâtre, le caractère imprévisible de Patrice Talon dérangeait ces personnes-là. Donc aujourd'hui, il passe le témoin, il a respecté son engagement, il passe le témoin, et le Bénin va se retrouver avec un nouveau président, et le nouveau président hérite d'une situation plus ou moins un peu difficile sur le plan politique. Et donc, lui, il doit travailler à l'apaisement, surtout qu'il a rallié pratiquement les sages de la politique béninoise. On a vu Sobro qui a appelé à voter Wadani. On a vu Adrien Mbedi avec les éléments qui ont appelé à voter Wadani. Il y a beaucoup de ralliements. Et donc, le nouveau venu, celui qui sera élu, et certainement c'est Wadani, il doit apprendre des erreurs de son prédécesseur et travailler à apaiser le climat politique en libérant les prisonniers, évidemment, en faisant rentrer les exilés, et puis en corrigeant ce qui a été moins bien fait. En corrigeant ce qui a été moins bien fait pour que la démocratie béninoise s'enracine. C'est ce qu'il faut faire pour apaiser le pays et pour que il ne puisse pas traîner ces boulets-là que son prédécesseur est en train de lui laisser. C'est important pour nous d'avoir des éléments de comparaison. C'est très important d'avoir des éléments de comparaison avec le Togo. Donc, le Bénin, on vient de voir Patrice Talon qui a passé 10 ans. Il était venu devant nous. Il vient de passer 10 ans. Il est en train de passer le témoin. Et du côté du Ghana, dans 3 ans, le Ghana va faire une nouvelle élection. Dans 3 ans, le Ghana va faire une nouvelle élection. Dans 3 ans, le Ghana va faire une nouvelle élection. Dans 3 ans, le Sénégal va faire une nouvelle élection. Et donc, tu portes à croire que dans 3 ans, on aura un nouveau président au Ghana. Dans 3 ans, le visage politique sénégalais peut aussi changer. Pendant ce temps, quand on revient chez nous, au Togo, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes individus. C'est toujours le même personnage. C'est toujours les mêmes mots. PND, DSRP, feuille de route, le projet du PC, c'est rassemblé, quoi. C'est les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes résultats depuis 21 ans et le pays ne bouge pas. C'est ça que la jeunesse togolaise doit s'approprier. La jeunesse togolaise doit comprendre que il y a un déclic. Les autres pays sont en train d'avancer. Les autres pays sont en train d'essayer autre chose. Les autres pays sont en train de se projeter dans l'avenir. Pendant ce temps, nous, on s'enfonce dans la médiocrité. On s'enfonce avec les mêmes dirigeants qui, depuis des années, n'ont aucun résultat, mais qui s'accrochent par tous les moyens au pouvoir. Patrice Talon a fait ce qu'il pouvait faire pour le Bénin. Les Béninois en sont fiers. Il a modernisé le pays. Il a construit des infrastructures. Je vais prendre l'exemple des marchés. En 20 ans, en 10 ans, il a lancé plus de 35 marchés modernes. Plus de 35 marchés modernes, dont 21 marchés sont déjà opérationnels. 35 marchés modernes sur l'ensemble du territoire, dont 21 marchés sont déjà opérationnels. Et quand vous voyez ce qu'il a fait en 10 ans, ne serait-ce que sur le plan de la construction des marchés, le grand marché de Lomé au Togo a été incendié en 2013. En 2013, ce n'est même pas tout le marché qui a été incendié, c'est le bâtiment central qui a pris feu.
Parce que quand on parle du grand marché de Lomé, c'est tout l'environnement, c'est tous ceux qui sont là, tout à côté. Mais c'est le bâtiment central qui a pris feu. En 2013, avant même que 2013 ou bien 2012, 2012 c'est ça? 2012, ok. C'est 2012, je me mélange un peu les pinceaux. Le grand marché de Lomé, 2012. 2013, ok, janvier je pense, janvier 2013. Et donc, le grand marché de Lomé, ou le bâtiment central, a pris feu en janvier 2013. 3 ans avant même l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Patrice Talon, en venant au pouvoir, a lancé un projet de construction de 35 marchés modernes. 21 sont déjà opérationnels. Et depuis 13 ans que Patrice Talon est au pouvoir, Faure Gnassingbé n'a jamais réussi à reconstruire le bâtiment central du grand marché de Lomé. Depuis 13 ans que les marchés ont brûlé et que depuis 10 ans que Patrice Talon lui construit les marchés, qu'il est en train de partir. Il a construit 21 marchés qui sont déjà opérationnels. Il y en a encore qui sont sur le point d'être inaugurés. Faure Gnassingbé n'a pas pu construire le bâtiment central du grand marché de Lomé. C'est juste le bâtiment. Hein? Bâtiment central du grand marché de Lomé. Le bâtiment central. Alors je vous parle. Les Guinéens, je parle de la Guinée-Conakry, est en train de s'inspirer de la construction des marchés du Bénin, le modèle de construction des marchés du Bénin, pour les implémenter en Guinée. Parce qu'ils ont compris que la construction des marchés modernes est un levier de développement. C'est un cadre qu'on offre aux opérateurs économiques, nos femmes, nos sœurs, nos opérateurs économiques, pour s'épanouir. Et donc, ils sont en train de s'inspirer de ce que les Béninois sont en train de faire. Ils veulent chercher les financements pour aussi construire des marchés modernes à Conakry et dans les villes de l'intérieur de la Guinée-Conakry. Les Guinéens sont en train de s'inspirer du Bénin. Et nous, dans 10 ans, 13 ans que le marché a brûlé, Faure Gnassingbé n'a pas réussi à construire le bâtiment central du grand marché de Lomé. Le bâtiment central du grand marché de Lomé. Le bâtiment central. Quant au marché d'Agoé qui a brûlé depuis 3 ans, ou bientôt, je ne sais pas combien, le terrain est devenu un dépotoir. Le terrain est devenu un dépotoir. Le marché d'Agoé, le terrain est devenu un dépotoir. Les femmes du marché d'Agoé sont sous les trucs de toboggan là-bas, à l'heure libre, et elles font face aux intempéries, à la pluie, au soleil, tous les jours que Dieu fait. Donc, aujourd'hui, on a les éléments de comparaison, de gouvernance des deux pays. On a les éléments de comparaison des deux pays. Et je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, il y a plein de députés de l'UNIR qui sont observateurs de la CEDEAO au Bénin. Ils sont en train de se promener. Et certains ont avoué en privé que, vraiment, le gars, il a bossé. Hein. Il y a des députés de l'UNIR qui sont dans les observateurs de la CEDEAO, certains dans les francophonies. Ils se promènent au Bénin là-bas. Ils ont vu les routes, ils voient tout. Et certains ont avoué que, vraiment, qu'on dit des choses, mais que Talon a travaillé. Ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est ça. C'est de prendre le pays à 1.0 et de l'amener à 1.5. Et que quelqu'un le prenne du point 5 pour l'amener au point 10. C'est un travail à la chaîne. Et que quelqu'un d'autre vienne l'amener jusqu'au point 20. C'est ce qu'on attend des dirigeants. On n'attend pas qu'un dirigeant vienne, il trouve le pays au point 0 et il l'amène à moins 1. Il l'amène à moins 2. Il l'amène à moins 3. C'est-à-dire de 0 à moins l'infini. À moins l'infini. Parce qu'un pays, c'est un édifice. Chacun vient mettre sa pierre pour que le pays avance. C'est ça la réalité. Donc, Talon, il a fait son temps. Qu'il ait fait bien ou moins bien, il a fait ce qu'il pouvait faire. Là, il est en train de partir et il passe le flambeau à quelqu'un d'autre qui viendra avec sa personnalité, son caractère, ses hommes, sa manière de faire. Rien ne nous prouve que Ouadani fera pareil que Talon. Ouadani peut arriver, il va surprendre tout le monde. Il va peut-être ouvrir le pays, apaiser la situation politique, libérer les prisonniers, faire rentrer les exilés, tendre la main à tous les Béninois. Lui-même, pendant la campagne, il a dit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites et que ça mérite d'être corrigé. Il a dit clairement. Il a dit clairement. Donc, c'est ce qu'on attend
de tous les pays africains, de donner l'opportunité aux jeunes de rêver, aux jeunes de se dire il y a un avenir qui est radieux. Si nous n'avons pas pu faire des choses aujourd'hui, on peut le faire demain, on peut le faire dans 5 ans, on peut le faire dans 10 ans. Mais ce n'est pas de bloquer l'horizon de la jeunesse avec toujours les mêmes discours, les mêmes comportements, les mêmes manières de faire. Donc, chapeau à tous les amis qui sont au Bénin. Salut à Dan et tous ceux qui sont dans l'observation là-bas. On vous suit pour la fin du vote et puis on verra les résultats, même si les résultats sont connus pratiquement d'avance. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est le taux de participation. Et je crois savoir qu'au regard des images qu'on nous envoie, les Béninois, dès qu'ils sont revenus de la messe, beaucoup sont en train de sortir pour aller voter dans le calme. Et les urnes sont même sur la place publique. Si on voit, si la technique peut permettre, on voit là où Ouadani a voté. Si la technique peut projeter l'image, là où Ouadani a voté, voilà. Là où Romuald Ouadani a voté, c'est sur la place publique. L'urne était sur la place publique, en toute transparence. Voilà, c'est sur la place publique, devant tout le monde. Hein? On sort à Dakavia Darufunu, la Messia me bien coumé. La Messia me bien coumé. Il y a quelqu'un qui nous il faut laisser cette photo-là pendant que je fais le commentaire. Mais Patrice Talon, fille comme il va pouvoir. 2016, et Patrice Talon va. 2016, et Patrice Talon va. Il y a Messia me dit, oh, Talon. Il faut béton doji, et nous comme la terre, ouais. Et comme on ignore le amigné. Voilà, et on boubolé, et on dans souvent, et tu dois, et domo, et tu asio, et tu soukulo, et tu administration bého, et tu hôtel, et tu nous kéké. Et permis ou béoya, fifia, et quoi béobé, et blobé, il me dit mon pouvoir, il me dit troisième mandat. Il a dit plusieurs fois, les gens n'ont pas cru. Et bien, il a décidé de partir. Et quoi bé bombé, fiki tien aussi, et sounené, et quoi bé, à béton pour tien ini, il me dit mawo, et matin, non, demain, kaka soyo, à béton pour tien ini. Donc, nous, on a dit que nous filia à Tatina, nos vieux, on va provirer, les au qu'on a dû du Nankoa, Américain, nous, kaka soyo, non. Donc, et bien, et décidé, et tiens, fiki aussi, et sounené, yo les d'accord. À quoi qu'on les da? Ama me fait les accords dada voix minya pata minya bena et avec la bidia et koni et noir Ouadani accord le dawan mais pas c'est bena au batana mais la file so jare koko accord dauma sosijo alors ko padaka sosijo amene de tuto mais tu me connais on y a opposition mais délégué le bureau de vote mais alors bonne opposition mais délégué mano et noir bureau de vote on falsifié PVO au bourré urno et on est d'accord. Et nous, on va gagner mon accord d'aoumao, bakou, avec avion, on les hihinu, amisa me les koué. Amélé pépé me les koué, so genre, on les tue chokli, les sadio. So genre, on comme c'est serré, on son lunettes noires, so donc, les tous les sadio, le deux vont dynamo. Ao, amisa me les d'accord. Si beleke, à moi les doigts en aîné. Et nous, avec avion, on les hihinu, ce que pas me olé. On les hihinu, amisa me les bon. Amélé pépé me les bourré, uno. Amenya, nous, me dumeye, nous, on journalé. Ameko konkumea wabe jumeye enuo journali yo danane ne ba collé ke e koma nanyo e poma nanyo e wima nanyo amisa me d'accord ameke bidia la nasi novia ola poisipe kwa amisa bidio ya homi ye na novi da hometo ole wowo olobea ole d'accord le dijome ni mi akwata mi nya chamina ameke ja bidia mi disivo voix de pepe dia Talon egbe yebe wode sejibe yengbeja na inditilo ejo. Est-ce que les Nébénois, et la tête dans la fibois, et la tête dans les miabois, et la tête dans les miabois, les togois. Donc, sans rien, à messiame, qui les pommiers, les gens le Bénin. Parce que Béninois, d'Arométoa, bien en vioni. Américains, mini. Voilà, ouais, les womou, et ouais, les wo. Il y a qui m'a donné, ouais, les womou, oh, le wo. À mes concours, mes bénou. Voilà. À mes concours, mes bénou, yo, le wo. Donc, fille pommier, et puis à mes ouéa, et talon pour le doigt, kakabaï. Assis, tu assis, tu assis à dodo méton, même ton papa si on a trop les tuer. Tu assis à dodo méton, tu me sais bon, bah si tout ton, non. Voilà les Togois, assis rôle les capets ou les eaux. Sous kaka 2013, kaka wane béa, et puis à me oui tomber beau de méa. On te tu assis, kaka on a fait chez non. Assis rôle les capets l'eau, voilà talon à toi, si 35 l'année. Assis gangao, voilà Togois, assis rôle les capets. Que les eaux, les assigamea, yobi yola trop tua.
13 ans, il y a un toit, 10 ans, il y a chantier. Allez. Nous avons qualifié chantier. 10 ans, 7 ans, il y a eu le toit, 6 ans. Si on a cas, on a 6 ans, si on blibo, si on a cas, Tingopo. Yo les tout depuis très, je ne sais pas combien d'années. Il y a les conteneurs au mêlé, à 6 ans, les fonds. À Guaba, si les eaux, et puis ton et alors, et puis vivons et au Nibagnon. Et toi, fou, toi, je comprends l'état. À Mola, il gazé la nimi, qu'on refou la couteau, et pas toi, je comprends l'état. Donc, il n'y a pas de temps à boutamer. Il y a les qui les poids le Bénia et Pétongo de mes fifia, Ghana tola ba d'accord. Président il boula va fou. Sénégalais tola d'accord et Pétongo de mes. Va Togo ya quoi? Mais là on te paie les cas. Alors trop les horeka mais ba quoi América et Nyareka et nous les cas. Mais il y a dit tamé de Nyabou. Il faut réfléchir les gars. Et puis je veux parler à l'élite togolaise. L'élite togolaise. Hein? L'élite togolaise. Je veux parler aux opérateurs économiques, aux universitaires, aux jeunes entrepreneurs, et les gens qui sont dans les professions libérales. Mioya, président Gougoumou Ledjomia. Wadani est venu du privé, hein? Cabinet Deloitte. Il a même travaillé au Togo. Cabinet Deloitte. Pour que Milik Po, Wadani, 45 ans, combien de mois? Nyam Siwin, moi j'ai plus de 50 ans. Bon, président Gougoumou Ledjomia, vous, l'élite togolaise, président Gougoumou Ledjomia, vous ne voulez pas ressembler à ça? Président Gougoumou Ledjomia, l'élite togolaise, hein, universitaire, opérateur économique, amoko le privé, mais hein, profession libérale, président Gougoumou Ledjomia, vous n'avez pas d'ambition, vous ne voulez pas porter des projets pour votre pays. Quand vous voyez des gens qui changent de président comme ça, des jeunes qui sont comme ça, qui prennent la destinée de leur pays, mais les filles, son coco novia, Jomai Faye, hein, bien on vit Biboni. 39 ans, 35 ans, on parle 40 ans, fonctionnaire des impôts, Mouni, impôts tant qu'on le fingale, Togo, fonctionnaire des impôts, on va nos politiques, mais où du président? Où du président? C'est des jeunes, ça ne vous fait pas rêver, hein? Vous les Togolais là, ça ne vous fait pas rêver, vous n'avez pas envie de tester vos ambitions, de réaliser vos rêves, vous n'avez pas envie de devenir quelque chose pour ce pays? L'élite togolaise, je parle à l'élite togolaise, vous n'avez pas envie. Vous êtes devenus des observateurs, vous regardez juste ce qui se passe dans les pays, vous commentez. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses chez vous. Vous ne pouvez pas vous nourrir d'ambition, décider que je vais être ceci pour mon pays, je me donne les moyens. Réfléchissez-y. Il faut que vous y réfléchissez. Il faut que vous y réfléchissez. Dans un an, comment l'appelle-t-on? Macron ne sera plus président en France. Quelqu'un d'autre viendra. Dans un an, Macron ne sera plus président en France. Il était très jeune quand il a pris le pouvoir. Dans un an, il ne sera pas président. Je ne suis pas sûr qu'il partira à 50 ans. Ça ne démange pas vos têtes. Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression qu'au Togo, comme un grand frère l'a dit la dernière fois, on souffre d'une dissonance cognitive. Hein. Totalement, on est totalement à l'ouest. Hein. On est totalement à l'ouest. Le pays là, il est totalement à l'ouest. Enfin, on revient au Togo. Merci pour la technique.